Dans le projet des maisons familiales, nous attachons beaucoup d'importance à l'ouverture au monde et aux autres. Et cette journée va permettre de valoriser ce que tout au long de l'année, les jeunes font dans les maisons familiales de Normandie. Ce matin, nous avions 6 lieux de rendez-vous autour des lieux de mémoire du débarquement sur les plages de Normandie. À cette occasion, les jeunes ont pu visiter des musées et faire quelques pas sur les sites historiques. Et à l'issue de cette visite, ils ont pu échanger sur leurs projets et chaque groupe a élu un coup de cœur par rapport à un projet présenté. Cet après-midi, à Saint-Lô, les 6 coups de cœur qui ont été sélectionnés seront présentés à l'ensemble des 800 jeunes. Le 75e anniversaire du débarquement est l'occasion pour ces jeunes aussi de découvrir ce qui s'est passé ici, de pouvoir s'ouvrir aux autres et au monde. C'est la thématique des rencontres qui vont se dérouler aujourd'hui. Donc ce matin, les élèves vont découvrir le musée pour voir ce qui s'est passé ici il y a 75 ans. Et puis, avec d'autres, vont pouvoir échanger et présenter aux autres aussi des actions, des projets qu'ils ont réalisés cette année. Ça nous permet d'avoir vraiment des objets concrets devant nous, parce qu'on voit ça en cours, mais là on a vraiment des objets de l'histoire devant nous et ça nous permet après de s'appuyer sur des choses si on a des exposés à faire dans l'avenir à l'école. C'est un bon rassemblement, ça nous permet de nous rencontrer chacun et puis ils n'ont pas forcément les mêmes bacs pro que nous, donc on peut parler de nos formations, échanger et les professeurs aussi, donc c'est vraiment sympa. Pour présenter notre projet qui était le repas à l'aveugle, notre action pro qu'on a créée avec notre groupe du coup. Le projet en fait c'était, on a contacté une association de Caen qui s'appelle l'association Cécitix. Donc on les a contactés pour se mettre en partenariat avec eux pour créer un repas à l'aveugle dans notre établissement avec les autres classes. Vu que nous on travaille dans le service à la personne pour que les autres, les élèves de notre établissement connaissent le ressenti d'une personne en déficience visuelle. On est un groupe de 4 élèves à la MFR de Vire en action professionnelle. Donc notre projet a été un projet humanitaire pour une école en Roumanie. Donc on a récolté des fonds pour acheter un ordinateur et un vidéoprojecteur en relation avec le jumelage de la ville de Vire et la ville de Săcele en Roumanie. Ça a été un projet qui a été très long et compliqué à monter. Donc tout d'abord réussir à avoir le jumelage en partenariat. Par la suite de récolter des fonds, donc nous avons récolté plus de 500 €. Je trouve que c'est pas mal de se rassembler. Ça permet de connaître les autres MFR et les autres spécialités qu'il peut y avoir. Nous avons souhaité inviter un grand témoin de cette journée et avons invité donc Rachel Kahn, ancienne sportive de haut niveau et également aujourd'hui comédienne. Donc le parcours de Rachel est exemplaire et l'idée de la faire intervenir, c'est de montrer que dans la vie, si on veut réussir et construire avec les autres, eh bien ça tient beaucoup de ce qu'on est. Moi j'ai écrit un roman qui s'appelle Les grandes et les petites choses, que j'ai écrit en réalité pour les jeunes de cette génération-là qu'on va rencontrer tout à l'heure. C'est un roman qui parle d'une quête personnelle d'une adolescente qui court pour se trouver son identité. Ce personnage-là me ressemble un peu. C'est une jeune femme qui est d'origine juive polonaise par sa mère, musulmane sénégalaise par son père et qui vit au XXIe siècle. Avec toutes ces identités-là, qu'est-ce qu'elle va faire en fait de sa propre histoire ? Et en fait, c'est ce que j'ai envie de leur transmettre cet après-midi. Donc c'est un échange sur l'altérité, l'égalité, les identités, l'intimité, évidemment les différents motifs de discrimination, mais essayer de s'émanciper de ça pour se construire son propre chemin. Suite à cette intervention de Rachel, nous invitons les 800 jeunes à partager un moment de convivialité, donc autour d'une saucisse et d'un concert animé par des jeunes lycéens donc, qui vont intervenir pendant 2 heures à la fin de cette journée. À bientôt sur tvie.tv.